Salut les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, c'est un jus de 3 fruits fait maison que je vous propose. Facile à préparer, sans lait et sans yaourt, à tester sans hésiter. Avant de passer à la préparation, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un j'aime. Allez, on passe aux ingrédients. Donc, on va avoir besoin de 2 bananes, 2 pommes et 2 oranges. Vous pouvez bien sûr utiliser la quantité de fruits qui vous convient. On va commencer par éplucher les bananes et les couper. Les pommes aussi, on va les éplucher. On les coupe en tranches. Et n'oubliez pas d'ôter la partie du trognon au centre de la pomme. J'épulche aussi les 2 oranges. Je les coupe en rondelles et je retire le centre blanc aussi pour éviter l'amertume que ça peut apporter à notre jus. Je les mets dans la casserole avec les bananes et les pommes. Par la suite, j'ajoute 700 ml d'eau, l'équivalent de 4 verres de 150 ml. Je mets la casserole sur le feu. Une fois les fruits bien cuits, comme vous voyez sur la vidéo, vous utilisez une fourchette pour voir si c'est bien cuit. En général, la cuisson prend 15 minutes. À cette étape, je vais ajouter 3 cuillères à soupe de sucre. Vous avez la liberté d'utiliser la quantité de sucre que vous voulez. Je mélange un petit peu et je laisse la casserole encore 1 à 2 minutes sur le feu. Par la suite, je mixe le tout très bien avec un mixeur électronique, bien sûr. Si la consistance du jus est très épaisse pour vous, vous pouvez ajouter bien sûr de l'eau sans problème. Je laisse mon jus de fruits refroidir pour le savourer bien frais à côté du petit déjeuner ou au moment qui vous convient. Ce jus est très rafraîchissant, 100% mieux que ceux qu'on achète, alors n'hésitez pas à le tester. Voilà notre recette pour aujourd'hui. Merci à vous et à la prochaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose un jus de citron fait maison, sans arôme, sans colorant, 100% naturel. Et surtout, très rafraîchissant et très délicieux. Vous allez l'adorer sans aucun doute. Passons à la préparation. Comme vous voyez là, je commence par extraire le zeste des citrons. Essayez de prélever juste le jaune. J'utilise le zeste de 4 citrons. J'ajoute 6 cuillères à soupe de sucre. Vous pouvez mettre la quantité de sucre qui vous convient et selon votre goût. Je mélange ces 2 ingrédients. Puis, j'ajoute des feuilles de menthe qui vont apporter un arôme irrésistible. Je travaille à la main ces ingrédients pendant, on va dire, 2 minutes. Cette étape est très importante. Par la suite, je presse les citrons comme vous voyez sur la vidéo et je récupère le jus de citron à peu près 200 ml.
Je le verse sur la première préparation et je mélange bien le tout. Et après, je rajoute 1,5 litre d'eau froide. Je mélange bien. Je filme et je réserve au frais pendant au moins 8 heures. Au final, je passe le jus au chinois et voilà mon jus de citron fait maison prêt à être dégusté. Vous pouvez y ajouter, pour un goût plus intense, des tranches de citron et des feuilles de menthe. Voilà, j'espère que la recette vous a plu et que vous allez la tester bientôt. Merci et à la prochaine. Salut les amis, j'espère que vous êtes en très bonne forme. Aujourd'hui, on va préparer ensemble des mini donuts très faciles à préparer à la dernière minute. C'est un vrai délice. Je vous le recommande vivement. Donc, voici les ingrédients. Vous aurez besoin de 2 verres de farine. Le type de verre est verre de thé. Une pincée de sel et une cuillère à café de levure chimique. Là, je rajoute 2 yaourts sucrés de 110 g, le pot, celui que vous préférez, vanille, banane ou autre. Moi, j'ai choisi celui à la vanille. Je mélange ces ingrédients très bien avec cette cuillère à bois. Comme vous voyez, je prends le temps de bien mélanger pour que le yaourt absorbe la farine. Là, j'ajoute 2 cuillères d'eau que je ne vais pas mettre d'un seul coup, mais peu à peu. Au lieu de l'eau, vous pouvez ajouter plus de yaourt afin d'avoir cette texture que vous allez voir tout à l'heure, un petit peu épais et collant. Je mets la pâte dans une poche à douille, je chauffe ma poêle et j'essaye de chauffer un peu les ciseaux que je vais utiliser. Bien sûr, pour couper la pâte comme vous pouvez le constater sur cette vidéo. Là, j'obtiens des beignets ronds. Vous pouvez voir bien sûr comment je procède pour frire ces mini donuts. C'est très important de huiler les ciseaux pour que la pâte ne colle pas. Autre remarque, le feu doit être un peu doux puisque la pâte est rapidement cuite et n'a pas besoin de beaucoup de chaleur. Lorsque mes beignets prennent cette jolie couleur dorée, c'est qu'ils sont prêts bien sûr. Alors là, je les égoutte bien sûr sur du papier absorbant. Je les mets dans un mélange de sucre et de cannelle de cette façon qui facilite un petit peu la tâche. Je les présente ainsi. Vous pouvez les déguster immédiatement car même tièdes, ils sont vraiment très bons. Ça donne envie, n'est-ce pas? Voilà, c'est la fin de cette recette facile et délicieuse. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo avec vos amis. À la prochaine!
Coucou les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. On va préparer une forme de pizza nouvelle, différente, appétissante et très facile à préparer. Avant cela, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si c'est la première fois que vous voyez notre vidéo. Allez, passons sans tarder à la préparation. Donc, je prends un récipient et je mets une petite cuillère de sel avec une cuillère à soupe de levure de boulanger. J'ajoute un œuf et 200 ml de lait. Je mélange le tout très bien et j'ajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de sucre. Par la suite, j'ajoute la farine progressivement, comme vous voyez. J'utilise 300 g de farine. Je mélange ces ingrédients avec cette spatule jusqu'à l'incorporation de la farine avec le reste des ingrédients. Vous pouvez utiliser la main si vous voulez. La pâte est assez légère. Comme vous voyez, un peu collante et molle. Voilà, là je couvre ma pâte avec du film alimentaire et je la laisse reposer à température ambiante pendant au moins une demi-heure. Pour la farce, nous avons besoin de 100 g de fromage râpé, celui que vous préférez Edam ou mozzarella, des poivrons colorés découpés en petits carrés, du thym, de la charcuterie, la quantité selon le goût de chacun et j'ajoute le fromage feta. Vous pouvez utiliser n'importe quel fromage blanc. Voilà. Je commence à mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une boule comme vous voyez. Je prends notre pâte qui a doublé de volume. Je farine le plan de travail et j'y mets ma pâte. Je replie la pâte vers l'intérieur pour faire une sorte de boule qu'on va pétrir de cette façon avec les mains. Je prends ma boule préparée avec le fromage et les autres ingrédients qu'on a vus tout à l'heure. Je la mets au centre de la pâte et je couvre cette farce avec la pâte de cette façon, très facile et simple. J'appuie sur la pâte très bien, comme ceci, et je la tourne sur l'autre côté, ça c'est très important. Je la pose sur une plaque huilée et je l'étale bien. Voilà. Je couvre cette pâte avec le jaune d'œuf auquel j'ai ajouté une pincée de poivre. Au-dessus, je mets un mélange de fromage feta Edam, un peu de poivron coloré et de la charcuterie. Aussi, j'y mis du thym. Et là, j'ajoute une petite quantité de nigel. C'est vraiment pour la décoration. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas obligatoire. J'enfourne pendant une demi-heure à 180 degrés. Et voici le résultat final, très gourmand et appétissant, à tester sans hésiter. C'est un vrai régal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et à la prochaine. Salut mes amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est une recette salée que je vous propose aujourd'hui. Des pâtes au lait très faciles à préparer et économiques. Sans pâte à part et la crème à part, c'est une nouvelle façon de tout mettre à la fois. Et le résultat est juste magique.
Passons maintenant aux ingrédients. Donc, nous avons besoin de poivrons colorés. La quantité dépend de vous. Une gousse d'ail, du poulet coupé en lamelles et 300 g de pâtes. J'utilise des fusilli. Vous pouvez utiliser les pâtes que vous avez déjà à la maison. Quant à la préparation, c'est un tour de magie. Vous allez voir combien c'est simple. On ne se casse pas la tête avec des étapes inutiles. Alors, sur le feu, on met la poêle avec tous les ingrédients déjà cités. On ajoute 200 ml de lait. Si vous avez des champignons frais, vous pouvez les ajouter à la recette. Et je rajoute 200 ml d'eau. Là, j'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. N'oubliez pas, l'origan, ça donne un goût très bon et c'est bon pour la santé. Si vous préférez le basilic, vous pouvez le mettre à la place. Un peu de poivre et une pincée de sel selon votre goût. Je mélange un peu et je laisse bouillir. Mettez le couvercle sur le côté de cette façon pour éviter que le lait ne déborde pas. Quand la préparation commence à bouillir, je remue pour la deuxième fois nos pâtes au lait pour que la cuisson soit au top. Je laisse mes pâtes cuire pendant environ 15 minutes afin qu'elles s'imprègnent des saveurs de la sauce. À côté, je prépare 150 ml de lait avec une cuillère à soupe de fécule de maïs ou ce qu'on appelle maïzena. Je vais les mélanger très bien. Le lait est froid, bien sûr. Là, mes pâtes sont presque prêtes, on va dire à 90% de cuisson. Je mets, comme vous voyez là, au centre un petit trou dans lequel je vais mettre un fromage type la vache qui rit. Une seule pièce qui va fondre facilement grâce à la chaleur. Je rajoute le verre de lait avec la maïzena pour épaissir la sauce qui va devenir crémeuse et appétissante. On mélange encore un petit peu pour que les pâtes absorbent et s'imprègnent de cette délicieuse sauce. Croyez-moi, le résultat est vraiment délicieux. Sans avoir à utiliser de la crème fraîche et sans passer par plusieurs étapes fatigantes dans une seule poêle, vous faites le tout d'un seul coup, à tester sans hésiter. Voilà les amis, je vous laisse. N'oubliez pas de nous encourager avec vos likes. Merci et à la prochaine. Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui et à l'occasion du mois de Ramadan, je vous propose un joli dessert qui va vous rappeler sûrement le goût du danette, mais c'est fait maison et beaucoup plus gourmand et c'est très facile à préparer. Et voici les ingrédients et la préparation. Alors, on aura besoin de 5 pièces de biscuits. Je trempe le biscuit avec du lait, une petite quantité de lait, comme vous voyez, que j'ai pris des 400 ml de lait qu'on va utiliser tout à l'heure. Voilà, mes biscuits sont bien trempés et là, j'ajoute un sachet de flan caramel sucré. Je mélange et je verse le reste des 400 ml de lait. Je mélange bien. Voilà. Là, je mets la casserole sur le feu jusqu'à l'épaississement de la préparation. Je ne cesse pas de remuer. Voilà, j'ajoute 2 pièces de chocolat blanc. Je remue encore pour faire fondre ce chocolat. C'est prêt et je verse la préparation dans un récipient
et je le laisse à côté refroidir. Je prends une autre casserole et je commence à préparer un deuxième dessert en suivant presque les mêmes étapes, mais c'est pour obtenir un danette goût chocolat noir. Donc, un demi-verre de lait dans lequel je trempe 5 biscuits. Ensuite, j'ajoute le flan au chocolat sucré cette fois, comme ça. Je mélange et j'ajoute le reste des 400 ml de lait. Je mélange encore et je mets sur le feu et je remue jusqu'à l'épaississement du mélange. Là, j'ajoute, comme vous voyez, les 2 pièces de chocolat noir que je laisse fondre. Et voilà, je le laisse à côté refroidir un peu et puis je le mettrai au réfrigérateur pour qu'il soit vraiment froid. Voilà, en le sortant du réfrigérateur, je mixe le dessert très bien avec un mixeur électrique. Voilà, comme ceci. Là, je présente mon dessert dans des verrines. Comme vous voyez, vous pouvez être créatif et présenter le dessert selon votre goût et ce que vous avez à la maison. Vous pouvez mettre des couches de chaque goût par exemple. C'est gourmand et très délicieux pour vos soirées familiales pendant le mois sacré du Ramadan. Moi, j'ai décoré avec une mousse au chocolat. C'est parfait. La texture de ce dessert est géniale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la recette vous plaira. À la prochaine! Bonjour, aujourd'hui on va préparer une sauce aux biscuits savoureuse et très délicieuse seulement avec 3 ingrédients et très facile à préparer. Vous l'utiliserez pour décorer tous vos desserts. On utilisera 10 unités de biscuits goût cannelle. Vous pouvez utiliser le biscuit normal de ce type bien sûr. On mixe les biscuits très bien dans un mixeur électrique comme ça. On va obtenir cette poudre de biscuits que vous voyez. On y ajoute une cuillère d'huile végétale. On mixe encore une fois et on ajoute 50 ml de lait. Il est possible d'ajouter plus de lait, ça dépend de la texture de la sauce qu'on va obtenir et qu'on veut. Là, comme vous voyez, la sauce est un peu épaisse et sûrement il deviendra encore plus épaisse après refroidissement. C'est pourquoi j'ajoute une cuillère de lait pour obtenir une texture un peu plus légère. Je mixe encore. Voilà. Cette sauce peut être utilisée pour tartiner du pain grillé simplement, c'est gourmand et délicieux. Moi, je l'utiliserai pour décorer un gâteau magique que je partagerai sûrement avec vous la prochaine fois. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la recette va vous plaire. N'oubliez pas de liker notre vidéo et à la prochaine. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va préparer un dessert très délicieux, seulement avec du lait et de la semoule. Très rafraîchissant, vous allez sûrement l'adorer, surtout pendant ce mois de Ramadan. Il est gourmand et moelleux, c'est l'un de mes préférés. Allez, on passe tout de suite à la préparation. Alors, dans une casserole, je mets 400 ml de lait. J'ajoute 90 g de sucre et 70 g de semoule fine. J'ajoute aussi 7 g de sucre vanillé.
et quelques gouttes d'essence florale ou, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser une cuillère à soupe d'eau florale. Là, je rajoute 3 cuillères de noix de coco râpée. C'est optionnel, si vous n'aimez pas, ne l'utilisez pas. On mélange le tout avec ce fouet et on met le mélange sur le feu jusqu'à épaississement. Voilà, on n'arrête pas de remuer. Lorsque vous voyez des bulles se former ainsi, on remue encore 1 minute et on ajoute une petite cuillère de beurre. Voilà. Ensuite, je prends un moule à cake. Vous pouvez utiliser le moule que vous voulez. On y met de l'eau comme vous voyez. Ça aide à démouler le dessert après, rapidement. Je verse la préparation comme ça. Vous pouvez utiliser des verrines si vous voulez. Alors là, après l'avoir laissé refroidir comme il faut au réfrigérateur, on la présente ainsi. Moi, je décore avec cette sauce au biscuit fait maison que je vais partager avec vous prochainement. Pour les verrines, j'utilise comme décoration la confiture de fraises et pour l'autre, j'utilise du chocolat à tartiner. Voilà, à vous de choisir le goût que vous préférez. Regardez-moi ce morceau. C'est vraiment fondant dans la bouche et très délicieux. J'espère que cette recette vous plaira. N'oubliez pas de nous soutenir avec vos likes et de partager la vidéo avec vos amis. Passez un bon Ramadan et à la prochaine. Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Food Lima. Aujourd'hui, je vous propose une sauce chocolat, mais sans chocolat, sans crème fraîche et sans œufs. À utiliser, bien sûr, pour décorer tous vos desserts. Comme vous voyez là, ça va apporter une touche de gourmandise et beaucoup de plaisir. C'est une sauce crémeuse et brillante et très délicieuse et surtout facile à préparer. Allez, passons aux ingrédients. Donc, vous avez besoin d'un petit verre de lait, un petit verre de sucre et un petit verre d'huile. En plus de ça, vous aurez besoin d'un sachet de cacao pur de bonne qualité pour avoir un goût plus intéressant et un sachet de sucre vanillé. Donc, dans un bol, vous versez le lait, le sucre vanillé et le cacao pur. Vous commencez à les mélanger avec un mixeur électrique et vous ajoutez de l'huile peu à peu dans la préparation tout en mélangeant bien sûr. Vous continuez ainsi quelques minutes jusqu'à l'obtention d'une sauce onctueuse comme une mayonnaise et brillante. Le résultat est franchement magique. Vous allez l'adorer et vous allez l'utiliser pour vos muffins, vos gâteaux et tout type de dessert. Voilà, j'espère que vous allez essayer cette recette et l'adopter. Merci et n'oubliez pas de nous laisser un j'aime et de partager la vidéo avec vos amis. À la prochaine!
Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui et à l'occasion du mois sacré du Ramadan qui s'approche à grands pas, je vous propose un gâteau à l'avoine healthy et sans four. C'est une superbe recette parfaite pour les grands comme pour les petits. Voici les ingrédients et la préparation. On va utiliser 3 verres de flocons d'avoine. Je vais les enfourner à 180 degrés dans cette plaque à four. Ça va me prendre 7 minutes pour qu'ils soient colorés et croustillants. D'autre part, je mets 120 g de chocolat noir à fondre dans un bain-marie. Là, dans ce récipient, je vais mettre 3 bananes. Voilà, j'écrase mes bananes pour avoir une sorte de purée un peu lisse. Voilà, comme ça. J'y ajoute les avoines bien grillées, comme vous voyez. Je mélange un peu. Par la suite, voilà, je verse le chocolat fondu comme ceci. Et là, j'ajoute un verre de cacahuètes que vous pouvez remplacer par n'importe quel fruit sec que vous avez à portée de main. Vous pouvez bien sûr utiliser un mélange de fruits secs si vous voulez. Utilisez des dattes, des raisins secs, le choix est vraiment immense. Je mélange très bien ces ingrédients et je prends ce moule, j'ai mis un film alimentaire et je verse ma préparation. Et là, comme vous voyez, je vais essayer d'appuyer avec force sur ce mélange pour s'assurer d'avoir une forme adéquate. Voilà, là, je vais le mettre au réfrigérateur pour qu'il prenne forme. Là, après 4 heures au froid, c'est prêt, le gâteau est tout joli. Il se démoule facilement grâce au plastique alimentaire que j'ai utilisé. Pour la déco, c'est vraiment optionnel, vous pouvez être créatif et décorer à votre guise. Moi, j'utilise cette sauce au chocolat que j'avais déjà partagée avec vous sur la chaîne. Je fais aussi un petit rappel décoratif avec ce muesli à l'avoine. Voilà le résultat final, c'est vraiment gourmand, sain et facile à préparer. J'espère que ce gâteau vous plaira. Merci pour votre attention, vos encouragements et à la prochaine. Salut mes amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, c'est un vrai délice que je vais vous proposer. Un gâteau au café avec peu d'ingrédients et devinez quoi? Sans four. Vous pouvez le déguster avec votre tasse de café. C'est un vrai régal. Passons aux ingrédients et la préparation. Donc, dans un bol, je mets un œuf avec un sachet de sucre vanillé et un demi-verre de sucre. L'équivalent du verre que j'utilise en millilitres est 150 millilitres. Donc, je fouette très bien avec ce fouet manuel et j'ajoute un quart de ce verre d'huile végétale. Je continue de fouetter manuellement. J'ajoute un verre moins quart de café. Vous pouvez utiliser le café instantané. Là, j'ajoute un demi-verre de cacao normal du type Colacao. Je le tamise bien sûr pour éviter les grumeaux. Par la suite, j'ajoute un sachet de levure chimique, l'équivalent de 7 grammes. Puis, j'ajoute un verre de farine de bonne qualité.
En fait, moi j'avais mis un peu moins, mais j'étais obligée d'en rajouter pour avoir la texture que je cherche. Je mélange bien tous ces ingrédients, comme vous voyez sur la vidéo. Là, je prends ma poêle de 24 centimètres, je la huile comme il faut et au-dessus, je mets un papier sulfurisé que j'avais coupé spécialement pour cette poêle. Je l'huile également pour être sûr que notre gâteau ne collera pas et se démoulera facilement. Je verse ma préparation de cette façon en versant un peu d'eau. Là, je mets le cake sur un feu très doux. Je mets le couvercle auquel je ferme le petit trou pour que la cuisson soit au top. L'astuce pour réussir cette cuisson est de sécher le couvercle de temps en temps quand vous voyez les petites gouttes qui s'y mettent. Comme ça, notre gâteau va cuire comme il faut et avoir la bonne texture en bouche. Je le démoule facilement comme vous voyez pour le laisser cuire de l'autre côté. Voilà, le gâteau est prêt. J'ai choisi de le laisser dans la poêle, mais vous pouvez le mettre sans problème sur une jolie assiette. Je l'imbibe de café pour intensifier le goût. Puis, j'ajoute la mousse au chocolat préparée. Au-dessus de cette mousse, j'ajoute la sauce chocolat que j'avais préparée auparavant et que j'avais partagée avec vous. Vous trouverez le lien dans la description et à la fin de cette vidéo. Ça a l'air vraiment délicieux. Je termine ma décoration avec le chocolat blanc que vous voyez. Vous avez bien sûr la liberté de décorer le cake comme vous voulez et selon votre goût et ce que vous avez déjà à la maison. Voilà un morceau bien gourmand. C'est vraiment moelleux et fondant et ce mélange chocolat-café est excellent. À tester sans hésiter. Je vous laisse maintenant. N'oubliez pas de liker notre vidéo et de la partager. À la prochaine! Coucou mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose une crème caramel au biscuit, très facile à faire, un vrai coup de cœur. Joli et délicieux. Vous allez l'adorer. Allez, on passe aux ingrédients et à la préparation de ce délicieux dessert. Dans un récipient, je mets 200 g de biscuits. Au lieu d'un récipient, vous pouvez utiliser un bol mixeur par exemple. Je rajoute 3 œufs. J'ajoute aussi 7 g de sucre vanillé et 500 ml de lait. J'ajoute également 160 g de sucre. On laisse le biscuit tremper 2 minutes dans ce mélange, puis on mixe le tout très bien. Voilà, comme ceci. Là, on passe à la préparation du caramel. Je vais prendre ma poêle, j'y mis un verre de sucre, l'équivalent de 160 g. Je mets la poêle sur un feu moyen. On laisse le sucre fondre tranquillement. Quand il commence à colorer, on le remue délicatement, comme vous voyez. Utilisez une cuillère à bois ou une spatule. J'ajoute là 2 cuillères à soupe d'eau. Je mélange un peu. Et là, notre caramel est bien prêt. On le verse directement
dans le moule qu'on va utiliser pour notre dessert. On essaye de le répartir sur toute la surface intérieure du récipient. Pour les débutants, il faut vraiment faire attention pour ne pas se brûler. Je verse la crème au biscuit qu'on avait préparé et je couvre avec du papier aluminium. Comme vous voyez, le moule est sur une plaque à four. Dans cette plaque, je mets de l'eau chaude puisque ce dessert va cuire dans un bain-marie. J'enfourne pendant 1 heure à 180 degrés. Là, je vais vérifier la cuisson ainsi en constatant juste avec les doigts si le dessert a pris forme ou si c'est encore liquide. Là, c'est juste parfait, comme vous voyez. Je laisse refroidir au réfrigérateur pour au moins 2 heures. Là, c'est prêt, c'est froid, je le présente ainsi. Regardez comme c'est joli, personne ne peut y résister. C'est un vrai délice, un vrai plaisir à partager. La texture est fondante et moelleuse, vous allez l'adorer et l'adopter sans doute. Ça donne vraiment envie. Et voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous encourager avec vos likes, vos commentaires et à la prochaine. Coucou les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous propose aujourd'hui un dessert à la mandarine rafraîchissant et gourmand et surtout très facile à préparer avec seulement 3 ingrédients. Passons maintenant à la préparation de ce joli dessert. Je commence par couper mes mandarines en 2 pour extraire leur jus. J'aurai besoin de 400 ml de jus. Voilà. Je filtre le jus et je le mets dans une casserole. J'y ajoute 3 cuillères à soupe de sucre et 3 cuillères à soupe de maïzena. Je mélange bien ces 3 ingrédients et je les mets sur un feu moyen sans cesser de remuer le mélange. Je continue ainsi jusqu'à obtenir un mélange bien épais, comme vous voyez. Là, je verse le mélange dans un récipient directement. Vous pouvez utiliser un moule avec la forme que vous voulez, carré par exemple. Je laisse refroidir au réfrigérateur. Ensuite, je vais démouler, après l'avoir laissé bien sûr au réfrigérateur, dans un plat. Je découpe le dessert en triangles. Voilà, ça donne déjà envie. Je les décore en passant ces triangles dans la noix de coco râpée. Et je les dépose dans le plat. J'ajoute une touche de décoration verte avec ces feuilles de menthe. C'est vraiment délicieux et différent des desserts habituels. Donc à tester les amis sans hésiter. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. Regardez cette jolie texture. Allez, je vous laisse maintenant. À la prochaine! Coucou
Coucou les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, c'est une confiture d'orange et de citron que je vous propose. Rapide et facile à tester vraiment sans hésiter. Une confiture sans colorant, sans conservateur et sans arôme. C'est du 100% naturel et fait maison. Sans tarder, on va découvrir les ingrédients et la préparation. Nous avons besoin de 500 g de sucre qu'on va mettre dans une casserole avec 500 ml d'eau. Et là, j'ai une orange et un citron congelés. Alors après les avoir bien lavés bien sûr, je les râpe à l'aide d'une râpe à petits trous, comme vous voyez. Vous ôtez bien sûr les pépins s'il y en a facilement. Voilà. Je vais faire la même chose avec l'orange, je la râpe facilement comme ceci. C'est vraiment très facile. Voici le résultat. Donc, je vais mettre ce mélange dans la casserole avec l'eau sucrée qu'on avait préparée tout à l'heure. Je mélange un petit peu et je mets la casserole sur un feu moyen au début. Je remue encore un peu pour permettre au sucre de fondre complètement. Voilà, vous voyez la flamme, elle est vraiment au niveau moyen. Par la suite, je baisse bien sûr la flamme. Alors, petite astuce pour éliminer cette écume qui se forme juste avant l'ébullition de notre confiture. Donc, vous prenez une passoire et vous essayez de la faire passer ainsi pour éliminer cette écume. Voilà. Je laisse ma confiture 30 à 40 minutes sur le feu jusqu'à l'évaporation totale de l'eau. Ça nous va permettre d'obtenir une consistance bien épaisse, comme on aime. Voilà, là elle est encore un peu légère, mais c'est parce qu'il est encore chaude. Je verse cette confiture encore tiède dans ces pots stérilisés et on laisse refroidir. Et là, je vous propose de voir la différence entre la consistance de la confiture encore chaude et sa consistance une fois bien froide dans la mini vidéo que vous voyez là en haut. Alors comme vous voyez, après l'avoir laissée une nuit entière au réfrigérateur, elle prend une consistance magnifique. Vous voyez bien la différence, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à tester cette jolie recette facile et rapide. Et prochainement, attendez une jolie surprise dans laquelle cette confiture va être utilisée pour l'élaboration d'un joli gâteau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la recette va vous plaire. À la prochaine! Coucou les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, on va préparer un joli gâteau dans lequel on utilisera la confiture que j'avais partagée avec vous. C'est un gâteau à double saveur. Vous allez l'adorer sans doute. On utilisera la pomme, mais aussi la banane, le cacao et la confiture. Il est délicieux et surtout moelleux et fondant. À tester sans hésiter. Passons à la préparation, nous avons besoin de 200 g de confiture. J'ajoute 7 g de levure chimique. Je fouette très bien jusqu'à ce que la confiture change de couleur comme vous voyez. Voilà. Alors là, j'ajoute 2 œufs à température ambiante. Je mélange avec ce fouet.
Et j'ajoute un sachet de 7 g de sucre vanillé. Je mélange encore et j'ajoute 4 cuillères d'huile végétale. On mélange encore et je vais rajouter 200 g de farine. C'est un gâteau vraiment différent avec une nouvelle technique, mais croyez-moi, le résultat est bluffant. Alors là, on va répartir la préparation en 2 récipients à parts égales. Je vais mettre 7 g de cacao pur dans l'une de ces appareils avec une cuillère à soupe d'eau. Je mélange très bien. Voilà, comme ceci. Là, je prends un moule en verre que j'huile et j'ai mis ma préparation au cacao d'un côté. De l'autre côté, je vais mettre la préparation sans cacao. J'étale surtout le moule et j'essaye de faire cette décoration avec un cure-dent. Voilà, c'est très joli. Ensuite, je mets des rondelles de banane sur la partie chocolatée, comme ça. Pour la partie à la vanille et sans cacao pur, on va y mettre, comme vous voyez, des lamelles de pommes. Regardez comme c'est joli. La touche finale sera avec une pincée de cannelle que je saupoudre sur les lamelles de pommes et quelques raisins secs qui vont très bien avec ce type de gâteau. Côté banane, c'est des pépites de chocolat blanc que j'utilise pour apporter une touche de gourmandise à notre tarte. Je l'enfourne à 180 degrés comme d'habitude. Et une fois cuite et pour apporter de la brillance, un fil de miel sera le bienvenu. Vous pouvez utiliser aussi de la confiture. Je laisse refroidir. Et là, un joli morceau pour vous convaincre de la tester le plus tôt possible. Voilà, regardez comment c'est de l'intérieur très moelleux et très savoureux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous encourager, de liker notre vidéo et à la prochaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose un sirop de miel fait maison pour enrober les gâteaux qu'on prépare durant le mois sacré du Ramadan qui s'approche à grands pas. La recette, vous allez voir, est super simple. On va prendre une cocotte minute. C'est très important d'utiliser une cocotte minute pour cette recette. On y met un citron qu'on découpe en 4, voilà. Et on ajoute 1 litre et 100 ml d'eau, l'équivalent de 7 verres, comme ceci. Ensuite, je le mets sur le feu jusqu'à ébullition.
J'y ajoute 2 kg de sucre. Et là, je vais ajouter l'ingrédient spécial, la cire des abeilles séchées. Ça va apporter un goût très bon au miel et en plus, la cire aide à épaissir la texture de ce sirop. Alors, si vous avez cet ingrédient magique, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous utilisez la quantité que vous voulez, sinon vous pouvez seulement le remplacer par un bâton de cannelle. Je mélange le tout très bien et je laisse le sucre fondre tranquillement sur le feu. Le feu là, il est un peu vif. Là, je vais fermer ma cocotte minute. Je vais la mettre sur un feu très doux cette fois, pendant environ, on va dire, 45 minutes. Voilà, c'est prêt. Je fais passer le liquide au travers d'une passoire. Le miel est encore léger comme vous voyez car il est très chaud, mais il épaissira au refroidissement. Là, regardez comment est sa texture maintenant qu'il est très chaud. Et vous allez voir tout à l'heure comment il va devenir une fois bien froid. Voilà, là vous voyez la grande différence. Laissez ce miel reposer une nuit entière et le résultat va être bluffant. Je le verse dans ce récipient pour vous montrer le résultat final. La couleur est très jolie, la texture magnifique et le goût rien à dire. À tester sans hésiter pendant ce mois sacré de Ramadan. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime, un commentaire comme ça pour nous encourager à faire plus d'efforts dans les prochains épisodes. Merci pour votre attention et à la prochaine! Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un gâteau au miel spécial Ramadan. Un gâteau très bon, très joli, fait au four et vous utiliserez la cuillère simplement pour mesurer les ingrédients. Je vous garantis que vous allez adorer la recette. Passons donc à la préparation. Donc je prends 3 cuillères de sucre. J'y ajoute une cuillère de beurre. Et un œuf. Et j'oublie pas une pincée de sel. Là, j'ajoute une cuillère à soupe de yaourt nature ou à la vanille, c'est à vous de choisir. Je mélange bien ces ingrédients. Et là, j'ajoute 5 cuillères d'huile végétale. Pour apporter l'arôme spécial Ramadan, je vais ajouter 2 cuillères d'eau fleur d'oranger. C'est vraiment très facile. Voilà donc, on mélange le tout et j'ajoute 4 cuillères de semoule et une cuillère à café de levure chimique. Je mélange encore un peu et là, j'ajoute 14 cuillères de farine. Il se peut que vous ayez besoin d'une cuillère de plus. Ça dépend vraiment de la texture que vous obtenez. On mélange un peu et on passe au façonnage de nos gâteaux. Alors là, comme vous voyez, on divise la pâte en petites boules, comme vous voyez. On passe la boule dans la semoule comme ça. Par la suite, je prends un verre de thé et j'appuie sur la boule de façon à obtenir ce joli
décor. Vous pouvez faire la même chose ou bien décorer d'une autre façon ou simplement laisser les boules ainsi. Je mets une amande sur chaque gâteau. C'est vraiment simple et facile. J'enfourne jusqu'à avoir la couleur dorée que vous voyez. Dessus, on verse le miel comme ceci. J'utilise 400 ml de miel. On laisse nos gâteaux dans ce miel pendant au moins 1 heure pour qu'il absorbe bien ce miel. Et voilà le résultat final. Un gâteau vraiment que je vous recommande. Il est savoureux et très délicieux. À déguster avec un verre de thé ou de café, c'est vraiment délicieux. J'espère que la recette vous plaira. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime, de partager la vidéo et à la prochaine.